Bonjour tout le monde, nous voilà en direct pour ce nouveau live créatif, notre petit rendez-vous du jeudi. Eh bien je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. Hop là, j'espère que tout le monde est en forme. Hop. Alors, quand vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si au niveau de l'image, du son et tout ça, c'est bon pour vous. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec une petite carte de Noël que je vous ai montré en photo tout à l'heure. C'est celle-ci. Et la super astuce, c'est qu'on va pouvoir la mettre complètement à plat pour l'envoyer, mais elle va avoir vraiment un joli format. Coucou Stéphanie, coucou Guylaine du Québec. J'espère que vous allez bien. Bonjour Christine. Son image, Guylaine, ok, parfait, merci beaucoup. Coucou Bianca, eh bien je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter un bon anniversaire à Bianca qui est ici parmi nous, qui est une de mes filles et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc c'est chose faite. Donc bon anniversaire Bianca. Coucou Annie, je vois que Véro est là, Stéphanie aussi. On a Brigitte que je vois également. J'espère que, on va pouvoir passer un bon moment, j'en n'en doute pas. Coucou Fanfan, autour donc de cette petite carte. Hop là. Alors, comme d'habitude, si vous voyez le petit logo en direct ici en rouge, c'est que vous voyez cette vidéo en direct et que vous pouvez interagir directement avec moi. Ça sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me poser, coucou Brigitte, à me poser vos questions. Et si vous regardez cette vidéo en replay, là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me poser vos questions, me faire un petit coucou en me mettant replay ou quelque chose comme ça, de façon à ce que je puisse bien vous identifier. Bonjour Marcel. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, merci beaucoup, c'est très gentil de lui célébrer son anniversaire. Alors je mets en place encore un ou deux petits trucs que j'avais oubliés. Petite tête que je suis, faut que je la retrouve, mais sinon c'est pas grave, on fera sans si je retrouve pas. Allez, avec plaisir, avec plaisir. J'espère que tout le monde est en forme. Donc, cette petite carte, on va se lancer tout de suite. Je me représente quand même pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Je suis dans le Calvados, en Normandie, près de Cabourg, donc entre Deauville et Caen pour situer encore plus. Ça se recule de jour en jour, Brigitte, il est très demandé. Catherine, j'ai reçu ton courrier, merci beaucoup. J'anime des ateliers créatifs ici en live, en vidéo tous les jeudis avec les produits de la marque Stampin' Up, qui est une marque avec laquelle je me suis associée il y a déjà presque 9 ans. Et donc je scrape exclusivement avec ces produits-là et tous les jeudis, je me mets en vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Si ces produits vous plaisent ensuite par la suite, vous pouvez les acheter, les acquérir sur ma boutique en ligne ou me contacter pour plus d'informations. Voilà, vous savez tout à peu près sur moi. On va retourner la caméra et puis je vous montre du coup notre petit projet. Je vous parlerai également toujours de mes deux offres. Plus 35 ou moins 35, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez vu, je vous ai fait des beaux petits macarons pour ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je retourne la caméra et on se met au boulot. Hop là. Ah oui, tu vois Bianca, on te célèbre. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ton anniversaire, c'est ton moment. Alors, j'ai un petit bout de ruban qui se balade là. Pourquoi ça se balade? Voilà, j'espère que là, ça ne va pas vous gêner. Hop là. On a ici le code hôtesse. Oh, excusez-moi. Hop. Chez moi, c'est des chiens. C'est pas les chats, c'est des chiens. On a du coup ici le code hôtesse si vous voulez vous faire plaisir sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas, si votre achat fait moins de 200 €, votre panier fait moins de 200 €, de mettre ce code de façon à ce que je puisse vous envoyer un petit cadeau par la suite. Donc, hop, et puis je vous mets ça là, comme ça,
On n'oubliera pas tout à l'heure. Peut-être ça va bouger hein, d'ici là. Ok. Oui, tu m'envoies tes bergers allemands. Alors oui, je pense que ça plairait pas trop à ma chienne. Encore que, même pas peur, je pense. Vu le gabarit. Ça y est, t'as fini. Voilà, j'ai dû lui réouvrir. Même pas peur. Allez, on y va. Donc, voici notre petite carte que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc, comme je vous le montrais, voilà, c'est une petite carte vitrine et je trouvais vachement sympa l'idée parce que on a quand même des papiers qui répondent très très bien à tout ça et à cette jolie botte à suspendre. Et du coup, j'ai eu l'idée de les associer. Je trouve ça trop trop mignon. On peut bien évidemment l'envoyer. On écrit à l'arrière. Du coup, on va travailler tout ça. On va découvrir aussi des dies que moi j'aime beaucoup, qui s'appellent cercle et bardé ici. Et en fait, l'avantage de ces cercles, c'est qu'on va vachement loin, vous voyez, au niveau du diamètre, ce qui m'a permis, par exemple, justement, de faire ce genre de petits macarons là. Et vous voyez que ils sont déjà grands par rapport à ma main et on peut aller encore plus loin. Donc, pour celles qui aiment faire des produits un petit peu magistraux, ces cercles-là, c'est vachement sympa. Coucou Karel. Alors, hop là. On se lance. Je vous montre un petit peu les produits que j'ai utilisés pour la déco de ça. Et on va utiliser un autre personnage de ce set. Alors, j'ai utilisé ce set-là qui s'appelle Sanding Cheer. Alors oui, il y a quelques mots en anglais, mais honnêtement, voilà, il n'y a franchement pas grand-chose. On a le ho qu'on pourrait faire, mais ce qui m'a beaucoup intéressé en fait ce sont tous ces petits éléments et on a également de quoi découper en fait la botte, le petit bonhomme de pain d'épices, le cadeau, on peut créer un bonnet de Noël, voilà, enfin vraiment il est complet. Alors il manque quelques éléments parce que je les ai déjà préparés, mais vraiment il est super complet et donc je trouve que franchement, bah voilà, si vous avez envie de faire des étiquettes, vous voyez que à chaque fois le dies il a, alors je vais vous montrer, attendez, vous allez me croire sur parole, mais c'est quand même mieux de le voir. On a à chaque fois une petite boucle ici qui nous permet en fait d'aller y mettre, eh bien, tout simplement une petite ficelle ou autre, et on peut créer, vous voyez, ici on a l'étiquette, on peut créer un élément étiquette cadeau de Noël. Donc je le trouve très sympa. On va utiliser également des lots de papier. Alors, on va utiliser 2 lots de papier qui ne sont pas dans le catalogue, qui sont dans les exclusivités en ligne. Je vous rappelle que Stampin' Up a décidé de complémenter l'offre qu'elle a dans les catalogues par des propositions en ligne et il y a régulièrement des nouveautés. Ici, on a par exemple le Noël resplendissant que je vais utiliser là aujourd'hui pour le projet, parce qu'on va utiliser le petit pain d'épices, mais je vais pas utiliser, alors il est super, hein, on l'a déjà utilisé ici, vous savez, pour faire des pochettes cadeaux, mais cette fois-ci, je vais pas utiliser le côté glossy, je vais utiliser l'arrière parce que je trouve que voilà, ces papiers sont quand même très jolis aussi et je voulais pas rajouter trop de matière. Donc du coup, je reste sur quelque chose de mat. Et ensuite, regardez celui-ci qui s'appelle Noël resplendissant. Non, il s'appelle pas Noël resplendissant, n'importe quoi, Marie-Christine. C'est celui-ci qui s'appelle Noël resplendissant. Celui-ci s'appelle Saint-Nicolas traditionnel. On l'a déjà vu aussi, je vous l'ai déjà présenté, mais je le trouve tellement joli. Et regardez en fait cette feuille-là, je la trouve canon. Et regardez un petit peu qui on a là. On a un genre, un petit bonhomme de pain d'épices. Et regardez qui on est là, un genre de petit bonhomme de pain d'épices. Donc j'ai bien envie d'associer les deux, je pense que ça fera un joli rappel. C'est également le même papier, enfin la même collection que j'ai utilisée pour les petites bottines. Et vous voyez que les petits chaussons de Noël, et vous voyez que ça se marie très bien avec le chausson qu'on a ici. Donc vachement chouette. Et puis par ailleurs on a aussi coucou Anne-Marie, on a aussi, regardez ces merveilleux Père Noël et Saint-Nicolas, très vintage avec à l'arrière, moi j'aime beaucoup, mais je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, il y en a qui m'ont dit que ça faisait un peu papier peint, mais en réalité moi je trouve que on est vraiment sur du Noël très vintage justement. Donc en fonction de la tonalité que vous avez envie de donner à vos cartes, vous voyez que finalement on peut passer de quelque chose d'assez rigolo, d'assez chic à quelque chose d'encore plus vintage. D'accord?
Alors c'est parti, on y va. Vous êtes prêtes pour prendre les mesures? Mes post-it sont prêts. J'ai pré-découpé un certain nombre de choses de façon à ce qu'on avance de façon efficace. Hop là. Ah oui, on va également utiliser le papier éblouissant sublime. Alors, pour les plus anciennes, vous savez que c'est un papier qu'on avait eu pendant les Celebrations il y a quelques années. Et ils l'ont ressorti. Et pour notre plus grand plaisir, parce qu'il est juste magnifique ce papier. Regardez comme il capte bien la lumière. Et on a deux tonalités. Une teinte plutôt or et une teinte un petit peu plus pastel. Mais ils sont vraiment canon tous les deux là. Là vraiment, on se croirait, je sais pas moi, à Cannes ou aux Oscars tellement ça brille. Vraiment, ils sont très très chouettes. Et donc on va les utiliser également. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, on va avoir besoin d'une feuille A4. Coucou Annie. On va avoir besoin d'une feuille A4 et je suis partie sur le cerise carmin. Ah, j'ai pas coupé le son. Bon, j'espère que ça va pas trop biper. Donc, cerise carmin parce que... hop là, je vais prendre le morceau de papier que j'ai... Vous voyez, je suis allée découper là-dedans le fond. Et c'était du cerise carmin. Donc, je trouvais que du coup, ça se mariait quand même un peu mieux. Donc, ce morceau de cerise carmin, il fait 10,5 par 24,8. 10,5 par 24,8. Moi, il est déjà à la mesure. Et on va faire les plis. Hop là. Alors, il y a deux séries de plis à faire. Une première à droite et la seconde à gauche. Au niveau des plis, il va falloir faire un pli à 1, un à 3, un à 5, un à 7 d'un côté et on reproduit la même chose de l'autre. Alors, pour les petites mesures, je vous recommande de prendre les mesures qui sont sur la droite. Plus facile, votre papier est beaucoup plus en appui, c'est bien plus facile. On utilise la lame, hop, gris clair, et là je fais un pli à 1, un pli à 3, hop, un pli, là je retourne, vous voyez, parce que bah, ça s'arrête à 3, un petit peu plus de 3,5, donc là je retourne, je fais un pli à 5, et un pli à 7. Ok, maintenant, je vais faire la même chose. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Un pli à 1. Un pli, hop, à 3. Un pli, et là, je retourne. Un pli à 5. Et un pli à 7. Tac. Est-ce que c'est bon au niveau des mesures et des plis qu'il faut marquer? Bonjour Brigitte, comment ça va? Je t'oublie pas, mais là, j'ai encore du boulot qui s'est rajouté par-dessus. Donc, j'espère qu'on va réussir à trouver un moment. Sinon, ça sera après le 10 novembre peut-être, parce que là, vraiment, je suis sous l'eau. Donc, un pli à 1, un pli à 3, un pli à 5, un pli à 7 d'un côté et de l'autre. C'est OK pour tout le monde? Allez, pour la base de la carte, c'est-à-dire le fond ici, ok, bonjour Christine, le fond ici, on va avoir besoin, hop, d'un morceau pareil, toujours de cerise carmin, de 14,8 par 10. C'est très important, 14,8 par 10, et demi, par 10 et demi, pardon. Je vais la refaire. 14,8 par 10 et demi. Excusez-moi, je disais en même temps le commentaire de Viviane, pas de souci. Eh bien, écoute, tu pourras reprendre en replay, ma petite Viviane. Donc, on a ces deux éléments-là. Ok, je vais... Tiens, on va aller, hop, coller ici, donc sur la base, là mon coco, hop, sur la, ça je vais vous le mettre là, sinon vous allez vous tromper, sur la base ici, on va aller coller un morceau de design de 14,3 par 10, comme ceci, d'accord? Hop. Alors, est-ce que tout le monde est... Est-ce que certaines sont en vacances?
Est-ce que vous profitez un petit peu des vacances avec les enfants, justement? Est-ce que vous vous préparez pour Halloween? Est-ce que certaines ont déjà acheté des bonbons? J'ai été chez une cliente hier qui me disait qu'il fallait qu'elle aille faire le plein parce qu'elle savait qu'elle allait avoir du monde qui allait passer ce week-end. Est-ce que vous avez préparé tout ça? Dites-moi. Hop là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Au niveau des mesures c'est ok. Le design 14,3 par 10. Hop là. On va également, mais attention, on ne va pas le coller. Donc ça on met de côté. Hop là. On va également avoir besoin d'un papier du coup design qui ira ici de 14,4 par 10. 14,4 par 10, il ira se positionner comme ça, vous voyez, entre les deux côtés pliés. D'accord? Attention, on ne le colle pas tout de suite. Vacances en mode team mamie. Ouais, ça c'est du boulot. Ça c'est du boulot. Je ne le sais que trop quand je laissais mes enfants. Maintenant, ils sont grands, ça va, ils se débrouillent tout seuls. Mais quand je laissais mes enfants et mes parents, ils étaient contents de les voir arriver, mais à la fin de la semaine, ils étaient fatigués. Alors, maintenant, on va avoir besoin de la machine de découpe et c'est là où il va falloir faire attention, en fait, au format, aux mesures, comment dire, non, on va dire à la taille, en fait, des cercles que vous allez utiliser. Alors, vous pouvez utiliser des cercles, bonjour Linda, mais vous pouvez également utiliser d'autres formes, des carrés, etc. Bonjour Marie-Christine. Donc, surtout, voilà, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, là où il va falloir faire très attention, alors je ne sais pas si vous le voyez quand je le mets ici, c'est que il ne faut pas que quand on va les replier, vous voyez que ça forme un carré, hein, en réalité ça rentre comme ça, comme un colimaçon, et il ne faut pas, et donc je vais vous donner la mesure maximum, hein, il ne faut pas que notre cercle dépasse, hein, aille plus loin en fait que ce carré-là, sinon ça déborderait, on verrait en fait, vous voyez le repli de cette forme-là. J'espère que j'ai été claire. Et donc, pour avoir, vous voyez, ce petit côté doublement festonné, c'est pour ça qu'on colle pas tout de suite la feuille, on va d'abord couper un cercle ici, un peu plus grand que celui qu'on va utiliser pour aller découper celui-ci, pour réussir en fait à avoir, vous voyez, ces deux formats-là. Il faut qu'au maximum, grand maximum, hop là, il vous reste, on va dire, 2,5 à peu près de chaque côté, puisque ici, vous voyez que notre forme, là, elle fait, non, vous voyez rien du tout en fait, mais vous croyez-moi sur parole, elle fait 2 cm. Donc, on joue de sécurité et on se donne, allez, un petit peu moins de 2,5. On peut dire 2, 2 au plus court, mais jouer la sécurité en faisant ici un 2,3, 2,4. On va essayer de jouer la sécurité. J'espère que je suis claire, parce que j'ai l'impression que vous m'embrouillez un peu dans ce que je raconte. Bon, on va couper. Alors, hop là, je prends la machine. Mon petit plateau où j'ai tout préparé. Voilà. Et la machine de découpe. Hop là. J'ai été claire pour les explications des cercles, dites-moi, parce que vraiment je m'inquiète de ne pas vous perdre, que vous vous embrouillez pas. Alors, je vous dis au niveau des cercles, voilà, donc un format plus petit et un format plus grand. Le format plus grand, ok Nadine, merci. Le format plus grand, il va servir à découper le papier design. Donc, vous pouvez soit prendre bien les mesures, c'est-à-dire vous pouvez faire une croix et centrer votre cercle. Je vais essayer d'être le plus centré possible et d'y aller un petit peu au nez, moi, pour ce qui me concerne. Donc, je vis dangereusement, je croise les doigts surtout, que ça marche. Et ensuite, avec le plus petit cercle, on ira découper la cartonnette, d'accord? Donc, hop là. Je prends mon petit bazar, mes plaques. Alors, que je ne me trompe pas de sens surtout. Non, là, on est bien. Voilà. Hop, je vais prendre un petit peu de scotch masking tape ou autre pour
Voilà. Alors, est-ce que je suis centrée? Alors, ici, en Bretagne, on appelle les vacances scolaires chez les grands-parents chic ouf. Bah oui, ici aussi, les chic ouf. Chic, ils arrivent. Ouais, ouais, tout à fait. Les chic ouf. En vrai, on pourrait créer des t-shirts. Tu sais, des t-shirts du genre mamie en mission ou justement team chic ouf. Ça pourrait être drôle. Peut-être que ça existe déjà. Allez savoir. Bon, je vais considérer qu'on est à peu près correct. Attention au tremblement de terre. Hop là, le temps que je fasse tourner la bestiole. Voilà. Et donc, alors regardez ce que ça donne comme petite découpe comme ça. Je suis désolée. Comme petite découpe comme ça. C'est très rigolo, j'aime beaucoup. Et du coup, ça, on pourra le garder pour un autre projet. D'accord? On peut le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, on s'en fiche. Alors, maintenant, la chose que je vous conseille de faire pour ensuite centrer correctement notre petit cercle, c'est carrément d'aller coller d'ores et déjà notre papier design. Et comme ça, on pourra positionner notre cercle ici et on va aller repasser, je me mets là, vous verrez mieux, et on va ensuite aller repasser le tout dans la machine de découpe. Ok? Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, mais vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec cette carte parce que on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et je vous montrerai une petite nouveauté qui va arriver dans les exclusivités en ligne au mois de novembre, qui est trop mignonne. Je suis dans le bon sens. Oui. Voilà, qui est trop mignonne. Et du coup, qui pourrait parfaitement aller pour ce genre de carte. Ça peut être une carte aussi pour un anniversaire pour un enfant ou autre. Je trouve que ça fait toujours un petit effet. Donc, on est là. Ça, hop, je le range. Alors, au niveau des cercles, des grands cercles comme ça, si vous me posez la question, hop, je vais vous le dire pour celles qui le voudraient. Ceux-là sont dans le catalogue saisonnier, les filles. Hein. Donc, je peux vous redonner la référence si vous souhaitez. Donc, on est sur le 1, 2, 3, 4, 5e pour le plus grand et le 4e pour le plus petit. D'accord? 5e, attendez, 1, 2, 3, oui c'est ça, 5e et 4e, ok? En partant du centre, en partant du plus petit. Et la référence, c'est 162, 286. Alors, du coup, on positionne ici notre cercle. On va lui remettre un petit bout de masking tape, histoire d'assurer le coup. Et là, il y a une petite chose hop, à laquelle il va falloir faire attention. Hop là. Et là, je vais dézoomer un petit peu. Quand vous mettez vos plaques, surtout sur des grandes bandes comme ça, on risque, vous voyez que ça dépasse ici de mon truc. Hein. Donc, glissez votre papier de façon à soit être, par exemple, ici au niveau de votre plaque, dans un pli, de façon à ce qu'on ne voit pas la démarcation. C'est un petit truc en plus, mais ou alors vraiment vous poussez votre papier pour être au bord du pli, d'accord, de façon à ne pas marquer une trace sur un des plis. Alors, mon cercle bouge, voilà. Voilà, je mets comme ça. Hop là. Bon, on va dire que c'est bon. Et c'est parti. Ça mesure combien de diamètre si je prends carré ou autre? Alors, attends. Je vais te dire, au niveau du plus grand diamètre, on est à 7 cm. Un tout petit peu plus, genre 7,1. Et donc, regardez le résultat comme c'est mignon. On a du coup ici, alors j'ai testé faire un matage en blanc et tout, c'est possible, mais du coup on est vraiment obligé de diminuer encore les mesures, donc j'avais peur que ça devienne un petit peu court au niveau de la fenêtre, donc c'est pour ça que j'ai pris le parti d'y aller comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient, et donc vous voyez que quand
on va aller mettre hop, nos cercles et tout. Ça ne dépassera pas. Alors, il y a une technique hein, pour le plier, mais je vous montre un petit peu. Vraiment, ça ne dépassera pas. Hein. On est limite là, mais ça dépasse pas. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, un truc que j'ai oublié de découper, c'est le papier fenêtré, papier rhodoïde, qui nous sert pour faire notamment les cartes à secouer. Donc, hop. Alors, attention, c'est quand même très fragile. Donc là, je vais faire un morceau de 9,5 par 10 à peu près. Et donc, attention, parce que le rhodoïde, c'est très fragile, ça se raye très fort. Et très vite, si on ne manipule pas bien. Ok? Donc, hop. Là, ça devrait aller. Peut-être que ça sera un peu long. Je vais regarder. Non, c'est parfait. Vous voyez? Donc ça, on va le mettre à l'arrière. D'accord? Alors, je vous redonne la mesure. Environ 9,5 par... Qu'est-ce que j'ai dit? 10. 9,5 par 10. D'accord? Alors, pour le rhodoïde, la seule manière de le coller, c'est avec du double face ou du ruban collant, vous savez, les déroulants collants. Hein, la colle, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Ne vous essayez même pas à essayer, ça marche pas. En tout cas, pas la colle verte tombeau. Hein, c'est pas, ça ne marche pas. Donc, je vais mettre plusieurs petits bouts de double face. Et du coup, en Bretagne, il fait quel temps? Parce que ici en Normandie, c'est gris-gris. Et dans vos secteurs, il fait quel temps? Parce que vraiment, j'ai l'impression que les vacances, c'est assez mitigé au niveau de la météo. Tac. On va mettre un petit bout par là. Et un petit bout par là. Voilà. Alors, on va enlever tout ça. Allez, hop. Il pleut à présent en Normandie. Ah, c'est vrai, nous, il pleut pas encore. Je suis à côté de Saint-Lô. Ah, ok. Bah, t'es pas si loin. Pluie dans la Côte d'Armor. Humide et gris. Tiens, c'est marrant, hein. L'Ouest, rien de nouveau, hein. Et Bianca nous dit, temps pluvieux en Mayenne. Bah voilà, ça continue. Ma pauvre Bianca, pour ton anniversaire, c'est pas la joie. Mais bon. Au moins, le cœur y est. Alors, hop là. Et la dernière. Clac. Au Québec, il prévoit pour lundi 1 cm de neige. Et tu habites à 1 heure de Montréal au Québec. Incroyable. Ici dans le Nord, pluie aussi. Eh ben, dis donc, entre la pluie et la neige, on est bien là. On est bien. Alors, j'ai une petite cochonnerie sur mon papier. Voilà, donc j'ai mon rhodoïde. Bien, là, j'ai une petite poussière qui ne veut pas partir. Voilà. J'ai mon rhodoïde et je vais aller le positionner comme ceci. Donc ça, c'est vraiment très très important hein, de bien le maintenir avec du double face en faisant attention à ce que votre double face n'aille pas plus loin. Hein, sinon, vous seriez embêté. Donc là, on va bien marquer nos plis. Alors, temps nuageux pour nous aujourd'hui, mais 17 degrés. Ah ouais, 17 degrés. C'est le temps, c'est bizarre, hein, cette météo. La pluie. Oui, t'as raison. Marcel dit la pluie nous permet d'être devant les écrans. Ouais, c'est une bonne excuse. Comme ça, on peut passer du temps entre nous. T'as raison. Alors, regardez un petit peu. Notre petite fenêtre. Toc, toc, toc. Elle est là. Alors, j'ai vraiment une petite cochonnerie qui se positionne. Ça m'énerve. Est-ce que ça va partir? Ah. Vous voyez, je vous ai dit, c'est hyper fragile. Hop là. Voilà. Donc, on est comme ça. Et maintenant, on va aller tout simplement coller tout notre petit bazar. Oui, bien sûr, Sylvie, tu peux voir le projet. Je te le remontre. Voilà notre petit projet de carte vitrine, donc il se replie pour l'envoi. Et on est comme ça. Avec
La petite vitrine. Alors, si vous n'avez pas de rhodoïde, ça peut tout à fait aller sans. Hein. Vraiment, ne vous tracassez pas. Vous pouvez tout à fait, mettre, ne pas mettre de rhodoïde. Hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que ça te plaît, Sylvie? Est-ce que ce que tu as vu te plaît? J'espère. C'est toujours la pression quand je vous propose un nouveau projet. C'est jamais facile. Ah, Christiane, tu l'avais pas vu non plus. Eh ben, écoute, voilà, c'est fait. Hop là. Oui, tu te demandais bien où j'allais, du coup. C'est bien et beau, merci. Alors, du coup, on va, vous voyez ici, j'ai mis du double face. Ne mettez pas de colle parce que, comme on va arriver sur le rhodoïde, ça ne collera pas si vous utilisez de la colle. Donc, on replie ici, d'accord, comme ceci. Vous voyez le pli là. Et on colle comme ça. D'accord? On met bien à plat. Bonjour Laurie, merci beaucoup. Vous voyez? Comme ça. La petite languette, elle se trouve ici. D'accord? Et donc là, pas de problème. On a bien travaillé. On ne voit absolument pas le bord de notre pli. Hein? D'accord? Même punition de l'autre côté. Hop là. Alors l'avantage de ça, de ce scotch double face, il est bien agréable parce qu'on peut le couper à la main. Hop. Et il colle plutôt pas trop mal. Tac. Donc là, même chose. On replie. On se met, vous voyez, je vais essayer de vous faire une autre vue comme ça. Et là, ça va déplier, d'accord? Donc, il reste un pli. Et on vient ici. Est-ce que vous comprenez? Un premier pli, regardez, on crée en réalité un losange. Hein? Donc, un premier pli, un deuxième pli, on revient. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Hop, pas mal. Donc là, on est bien aussi, pas de souci. Et maintenant, on va passer à la déco et à l'assemblage déjà. Alors, l'assemblage, c'est très important de suivre les indications parce que plutôt que de s'enquiquiner à prendre des mesures en disant je suis un peu par-ci, un peu par-là, il y a une petite technique très simple. Merci. Ah, merci beaucoup, Monique. Il y a une petite technique très simple. On va aller plier. Je vais commencer par le côté droit. Oh, tiens, j'ai pas mis assez de... Hop, je vais remettre un petit coup là. Voilà. Donc, on va aller plier comme ceci notre projet. D'accord? Un pli ici. Et on va mettre de la colle sur cette bande-là, celle qui est le plus près de la fenêtre. Hein. D'accord? C'est vraiment celle-ci. Ah non, je me trompe. Non, non, autant pour moi. Pas sur celle qui est le plus près de la fenêtre. On va faire une marque. Je vous conseille, et c'est ce que je dis toujours en atelier, quand vous avez comme ça des petites manipulations à faire, alors maintenant il faut que je trouve un crayon, c'est de se faire une petite marque pour pas se planter. Donc, on a la bande qui est près de la fenêtre, ici, on n'y touche pas. Et c'est celle-ci, je vais pas y arriver, hein. Le crayon il veut pas marcher. C'est celle-ci, voilà, qu'on va aller, vous voyez, encoller. Et idem, de l'autre côté. Donc, faites des petites marques, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On ne touche pas à celles qui sont près de la fenêtre, d'accord? Et en revanche, on va en coller celle-ci. Donc, on va en coller la première. Là, on va mettre de la colle et on va aller la positionner vraiment au droit. Attendez, attendez, je me trompe. Non, c'est comme ça qu'on doit faire. Autant pour moi. Je recommence. On oublie. Là, c'est bien les endroits qu'on... Là, on colle pas. Là, on va en coller. Et on va aller pousser. D'accord? Vous voyez notre petite croix ici, on la pousse à l'intérieur. Donc ici, on n'a plus de pli du tout. Et on est comme ça. Est-ce que c'est clair? Je me suis trompée, je m'en excuse. Est-ce que c'est OK maintenant? On colle pas là, on en colle là et on plie. On en colle et on se positionne
comme ça. Bien le long du truc. Comme ça, quand on va les décoller, ça va bien basculer. Ici, et comme ça. C'est ok, excusez-moi. Faut aller doucement, parce qu'elle est, vous voyez, elle n'est pas compliquée, mais il faut pas se planter. Alors, je voulais vraiment vous donner l'astuce, et du coup, je vous ai plus embrouillé qu'autre chose. Donc, pas de colle ici, ici, et on plie comme ça. Voilà ce que vous devez obtenir. Et ici, pas de colle. On se met le long de notre carte. Là, pour le coup, vous pouvez utiliser de la colle. Hein. Et on colle. Claire pour toi, ok. Ah, j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mon Dieu, ça y est, je vais les perdre. Au secours, au secours. C'est pas toujours évident, visio. Donc, vous voyez, là, ça se passe bien. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pas encollé l'autre côté, parce que là, on va faire la même chose. Et pour le coup, alors, on va faire la même chose. Et pour le coup, voilà, on la met à plat. Et ça ira ici. D'accord? Pas sur la fenêtre, on met ici. Je vérifie si j'en colle là. Oui, c'est ça. Donc, on la met bien à plat, comme ça, et on en colle là. Alors, je préfère faire en 2 étapes, parce que sinon, pour coller la première bande, c'est pas facile. Pour moi, c'est ok. Ah, cool. Comme ça. Et on pose. Moi, je fais toujours une démo avant. T'as raison. Tu as raison, Guylaine. Moi aussi, je fais souvent des prototypes, en fait, simplement pour bien être sûr de ne pas me tromper. Et c'est vrai, quand on est en live, ben, c'est pas évident parce qu'il faut suivre aussi les commentaires. Et des fois, ben, notre cerveau, il bug un peu. Regardez, ça fait comme une petite vitrine, vous savez, de petits gâteaux, tout ça. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. C'est mignon. On va passer à la déco après. On va aller mettre un petit morceau de blanc à l'arrière, alors qu'on va décorer, je ne sais pas encore comment. Je vous le donne d'emblée, sinon je vais oublier. 14,3 par 10, et on ira ici à l'arrière. D'accord? Ah, tu adores, super, super cute. Ah, c'est trop mignon. Bon, je suis contente, si ça vous plaît, c'est cool. Alors, tidadidadoum, je vous montre le petit personnage, mais je vais quand même vous faire un petit cours de tamponnage pour celui-ci, parce que il y a une petite astuce, et puis comme ça, je vous donnerai la couleur. Donc, moi, le petit truc en haut, ça m'intéresse pas trop, pour le coup, pour ce modèle. Donc, hop, voilà, je lui ai fait une coupe. Ok, mais vous voyez que ça peut être intéressant si vous voulez faire des étiquettes, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, je vous explique les couleurs parce que souvent c'est quelque chose que vous me demandez, et donc on y va. J'ai pris pâtisserie au pacane parce que réellement, ben voilà, on est sur un bonhomme de pain d'épices quand même. Donc pâtisserie au pacane, et on va devoir du coup utiliser ce qu'on appelle un tampon clear, un tampon transparent. Comme ça, d'accord? Pour ce tampon clear, il faut toujours utiliser un tapis mousse, surtout quand on a des grands aplats comme ça. Vous voyez, pour avoir un joli résultat. Le pâtisserie au pacane, ou parfois nos encreurs, ils sont très ancrés. Donc, moi, je cherchais quand même, vous voyez, à obtenir une teinte un petit peu biscuitée, quelque chose d'un petit peu plus doux. Et pour être sûr de ça, eh bien, vous savez que nos encreurs Stampin' Up, ils sont toujours bien ancrés, et ça c'est super chouette. Mais pour le coup, je cherchais à avoir une teinte un tout petit peu plus claire, sans faire en deuxième intention, parce que pour le coup, ça serait trop clair. Donc, je prends un petit plioir et on y va tout doux. Hein. Et là, je vais aller pousser mon encre sur un côté. Vous voyez, je la pousse un petit peu comme ça. Donc, évidemment, on fait un petit peu attention. Après, on a notre tampon. Je vous recommande aussi, là, sur les grands aplats. Pas de souci. Ah, ma routine. Donc, en retard. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'espère que ça a été. Voilà. Et je passe toujours un petit coup de gomme blanche. Pourquoi? Parce que comme ça, on a un meilleur transfert de l'encre. Normalement. Donc, hop. On va prélever ici. OK. Et on tamponne. Voilà, regardez comme c'est beau.
Joli petit biscuit, là. Et puis, du coup, sur ce personnage-là, on a également... Hop là, si je les mets. Alors, on a également les yeux et la bouche. Et là, pour le coup, je vais aller chercher là où je suis allée mettre mon encre. Donc, c'est un petit peu plus foncé. Pour le tamponner. Alors, je sors un tout petit peu du cadre. Le temps de faire mon tamponnage. Hop là. Et voilà, regardez ce qu'on obtient. Vous voyez la différence, et pourtant c'est la même encre, hein. Mais le fait d'avoir chassé un petit peu l'encre nous permet d'avoir une teinte un peu plus claire, d'accord, vraiment plus biscuitée. Et le fait d'être allé chercher l'encre ici, que j'ai repoussée, nous permet bien d'avoir cette teinte un petit peu plus foncée qu'on aura sur le petit biscuit. Est-ce que ça va, cette histoire? Ok Laurie, bah écoute, avec plaisir. Et puis surtout, vous partagez avec moi vos réussites. Alors, voilà notre petit biscuit. Trop choupinou. Alors, j'avais découpé parce que dans le set, il y a des petits cœurs, mais je sais pas si je vais avoir la patience de les coller. Est-ce qu'on les met ou on les met pas? Oh, je vais laisser blanc. Je pense que je vais laisser blanc. Oh, en vrai, c'est joli aussi. Oh, allez, je les laisse. Tu ne connaissais pas cette astuce? Ah, ben, tu vois. On les met ou on les met pas, les cœurs? Je sais pas. C'est des 3 petits cœurs que j'ai découpés qui sont dans le set. J'ai aussi découpé d'autres petits cœurs dans notre papier que je vous ai montré au départ. Hop là. Petit papier à paillettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les met. Stéphanie, hop, le peuple a parlé, on y va. Moi non plus. Alors, moi non plus, je ne sais pas si tu répondais à une question. Hop là, voilà. Je cherchais mon outil touche à tout, mais évidemment, comme beaucoup de choses chez moi, ça se balade. C'est pas grave. Hop, on y va. Et on colle nos petits cœurs. Et un. Hop. Et 2. Hop là. Et le 3e. Voilà. Ah, toi non plus, tu connaissais pas l'astuce. Excusez-moi, ça y est, j'ai raccroché les wagons. Oui, oui. En fait, en te relisant, j'ai compris ce que tu voulais dire. Excuse-moi, Nadine. Regardez. Ah, en fait, c'est bien les petits cœurs. Je les pose. Ben oui, 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 bien sûr. Mais moi, je préfère l'outil touche à tout. Mais mon outil touche à tout se promène. Ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Alors, maintenant, on va mettre un petit message. Et je vais aller chercher le message dans ce set de tampons que je trouve très joli. Et je vais mettre vœux des fêtes, parce que je le trouve mignon. Moi non plus, c'est très intéressant. Ah, merci les filles. Ben, si ça vous plaît, c'est cool. Si ça vous plaît, c'est cool. Alors, hop là. Je vais prendre un bloc. Je vais prendre un bloc un peu plus large. Voilà. Bon. J'ai pas mis le... Je vais essayer de le mettre droit. Vœux des fêtes, vœux des fêtes. Et je vais aller le tamponner, hop, en pâtisserie au pacane. Alors, le problème, Marie-Christine, c'est que j'ai pas mis... Oh, ça va, ça passe. J'ai pas encore mis le nom du message derrière. Du coup, je sais pas trop si j'étais droite ou pas. Mais a priori, ça va. Avec plaisir, Annie, écoute. Si ça vous plaît et qu'ensuite vous pouvez vous l'approprier, moi, vous faites quelqu'un d'heureux. C'est le but, hein, de vous inspirer un petit peu, de vous donner du contenu pour ensuite vous puissiez vous amuser chez vous. Et l'avantage, c'est que pour le coup, vraiment, on peut le faire avec tout ce qu'on a sous la main. Après, j'avoue que ce petit set-là, avec ces papiers-là, c'est vraiment trop mignon.
Trop, trop, trop mignon. Voilà, je pense qu'on est pas mal, là. Hop. Regardez cette écriture comme elle est jolie, vœux des fêtes, c'est mignon. Hein. Donc, on va aller la mettre. Je vais voir si j'ai besoin de la recouper. Hein. Là, vous faites un petit peu... moi, je veux bien vous donner la mesure, mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Là, l'étiquette en hauteur, elle fait 1,5. Donc, on peut le mettre ici, comme ça. On peut le faire même dépasser un petit peu. Pas mal comme ça. Et puis après, on va lui mettre des petits cœurs. Des petits cœurs. Regardez, ils sont trop mignons, ces petits cœurs, pour amener un petit peu de brillant. Celui-là, on pourrait le mettre en dessous. Bon, allez, j'y vais, je mets, et ça devrait le faire. Elle est belle, cette carte. Ah, merci beaucoup. Oh, c'est tout simple, hein. Mais c'est aussi en faisant les choses simples que finalement, on s'amuse bien. Est-ce que je lui en mets un petit peu dans les pattes? Allez, hop. Dans ces cas-là, quand c'est un peu large, je coupe en deux. Hop, comme ça stabilise un petit peu le tout. Et puis, c'est pas du tout un souci si du coup, notre petit personnage, il sort de ce cadre-là. Hein. C'est vraiment pas un problème. Bonjour Liliane. Merci beaucoup. Je fais aussi pour commencer un tuto. Ok. Alors, hop. On va mettre le message ici. Je le collerai. Et lui, on va le mettre un petit peu là quand même, qu'il soit un peu présent. Voilà. Comme ceci. Ça, je vais le retailler peut-être un petit chouchou. Alors, n'oubliez pas que comme on a mis du rhodoïde, préférez plutôt, je vais vraiment le recouper, préférez plutôt de coller l'étiquette si elle va sur le rhodoïde avec du double face. Hein. D'accord? J'aurais presque pu le mettre un petit peu plus bas. Bon, ça va comme ça. Bon, c'est du détail. Hein. Allez, on est presque au bout. Hop. Donc voilà, vous voyez, ces papiers-là sont dans les exclusivités en ligne. Donc, ils ne sont pas visibles dans les catalogues. Il va vraiment falloir prendre l'habitude d'aller se balader sur ma boutique en ligne pour aller voir tout ça, parce que il va y avoir régulièrement des nouveautés. Et là, notamment, on en a qui vont arriver au mois de novembre, et je vais vous montrer. J'ai déjà eu la possibilité de m'offrir certains de ces produits, puisque quand on est démo, on a quand même quelques avantages, hormis les produits à des tarifs un peu plus avantageux, même beaucoup plus avantageux, c'est qu'on a aussi des produits en avant-première. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer que cette petite carte, par exemple, je l'avais en fait au départ vraiment imaginée pour ça, puis quand j'ai dit, je vais quand même mettre Noël en avant parce que c'est quand même vachement chouette. Alors celui-là, j'aurais bien aimé qu'il passe en dessous. Mais je l'ai collé trop. Hop, il y a là mon coco. Est-ce que ça passera? Non, bah écoutez, si ça passe pas, c'est pas grave. On va le mettre par là. Quand même, j'aurais bien aimé. Ah, voilà. Je me disais bien. Hop. Voilà, ça me plaît bien. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte? Ça donne... ça. En fait, ce qu'il faudrait presque maintenant, vous savez, Stampin' Up, ils nous ont fait du papier phosphorescent. Et est-ce que vous vous souvenez, quand on était plus jeune, on avait des papiers qu'on grattait et qui sentaient la fraise, qui sentaient des trucs comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y en a un que je vais mettre... merci beaucoup les filles. Est-ce que vous vous souvenez de ces trucs-là? Vous savez, c'était un espèce de papier un peu buvard qu'on disait qu'il fallait gratter, ça sentait du parfum ou autre. Et ben en fait, je me disais qu'ils pourraient nous faire des trucs comme ça, olfactifs. Ça sentirait la cannelle ou je sais pas quoi, ou le biscuit. Ils nous font bien des gels douche qui sentent le biscuit. Alors pourquoi pas des papiers, hein? Laurence, bonjour, elle est trop belle cette carte, merci beaucoup. On va faire un petit cœur là, par là. Voilà. Regardez, c'est trop chaud. C'est mignon. On se fait l'arrière.
Hop. Qu'est-ce que je pourrais tamponner? Hop là. Ou alors mettre un petit bout de papier, c'est possible aussi. Tiens, attendez, hop. On va se faire juste une petite bande de papier comme ça, à petits pois qu'on va mettre, sur le côté, ça sera bien. Ah, les papiers sont bons, c'est ça, Guylaine, tu connais? Ah ouais, ça serait carrément super. Ou des encres qui sentent bon. On avait aussi des stylos, ça doit exister encore, des stylos qui sentaient le chewing-gum et tout ça. Oh là là. Je préfère pas savoir ce qu'il y avait dedans. mais carrément. Hop là, je coupe une petite bande de papier qu'on va pouvoir mettre ici. Ça fera le petit rappel. Et puis, je pense que ça ira bien. Donc, cette bande de papier, elle fait 1,5. Et puis, je vais la retailler à 10, puisque c'est la hauteur. Déduction faite du matage. Ah non, même moins que ça, puisque j'étais à 10. Donc, c'est à 9,5. Autant pour moi. Hop là. Voilà. Donc, on est comme ça. Je colle et on a fini. Les stylos, ça existe encore. On les utilise en pédiatrie. Ah ouais, ouais. Tu les utilises en pédiatrie pour les anesthésies. Ah ouais, d'accord. Génial. Moi, oui, je les vendais des produits. Avant, on avait des parfums. Et c'est en des... Ah, ok. Ben voilà. Et ben, on pourrait suggérer ça à Stampin' Up de se lancer dans les... papiers sans bon. Trop bien. Oui. T'as raison, Marcel. Un petit coucou rapide, ça faisait longtemps. Et oui, Caroline, c'est vrai. On en met dans les masques. Ah oui, ok. Et oui, d'accord. T'en mets dans les masques pour respirer vos enfants, j'imagine. Ok. Voilà. Hop, donc là, à l'arrière, vous voyez, j'ai juste mis une petite chute de papier, c'est sympa. Donc, elle fait 9,5 et puis 1,5 de large. Et voilà notre petite carte. Je vous montre les deux. Tadam, pendant ce temps-là, je fais un petit peu de ménage autour de moi, parce que c'est toujours le bazar, vous le savez. Hop là. Alors, vous êtes plutôt chausson ou plutôt bonhomme de pain d'épices? Qu'en pensez-vous? Alors, vers laquelle va votre préférence? Le petit bonhomme de pain d'épices ou les chaussons? Le biscuit pour Stéphanie. Moi, j'adore aussi. J'avoue que petit biscuit, trop mignon. Il n'y a pas un petit biscuit dans Shrek aussi, je crois. Hein. Alors, pour les mamies qui sont en vacances, là, enfin, qui sont en vacances, qui s'occupent des enfants, vous pouvez leur demander s'ils connaissent petit biscuit dans Shrek. Tu préfères le pain d'épices? Les deux pour Marcel, hein. Les deux pour Bianca. Le pain d'épices pour Monique, le pain d'épices pour Marie-Christine. Ah, ben j'ai bien fait de vous montrer le chausson pour Fanfan, le pain d'épices pour Marotine. C'est cool. Merci beaucoup. Ok, est-ce que vous avez les deux pour Guylaine aussi? Ah, mais la rouge est ta préférée. Ok. Ah, bah dis donc, j'ai l'impression quand même que le bonhomme de pain d'épices remporte plein de suffrages. Trop cool. Alors, le chausson pour Christine, ma Michel les deux, Brigitte les deux. Trop bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour l'engouement et l'accueil que vous avez fait à cette carte. Vraiment, ça me fait très plaisir. La chaussette est belle aussi. Ah, bah c'est gentil. Et vous voyez qu'après, hop, on peut les poser et facilement, du coup, les envoyer sans aucun problème dans une carte, une enveloppe classique. Hein. Pas mal. Allez, je retourne. Non, je vous parle du coup de ces deux choses-là qui sont moins 35, plus 35. Est-ce que vous savez, on dirait un peu chapi-chapeau. Chapi-chapeau, pas l'avant. Vous connaissez ça, chapi-chapeau? Voilà, c'est retour en amnésie en ce moment. Les deux pour Sylvie. Alors, moins 35, plus 35. Pourquoi? Parce que vous savez que Stampin' Up en ce moment fait une offre à l'occasion de ses 35 ans justement pour toutes celles qui souhaiteraient eh bien rejoindre la grande aventure Stampin' Up. Franchement, c'est une offre
vraiment, en 9 ans de démonstration, j'en ai jamais vu des aussi belles. Et donc, vous avez le choix quand vous allez vouloir rejoindre l'équipe. Donc, c'est soit vous prenez les moins 35% sur votre commande, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 129 €, vous allez payer 83,85 €, mais vous choisirez quand même 175 € de produits, d'accord? Donc, au lieu de 129 €, vous payez vos 175 € de produits, 83,25 €. Donc ça, c'est pour l'offre rose. Ok, et dans l'offre bleue, là, c'est plus 35% de fourniture en plus. Et là encore, c'est vous qui choisissez. Ça veut dire que vous paierez 129 €, mais c'est pas 175 € de produits que vous allez devoir choisir. Oui, mesdames, c'est 236,25 €. Ce qui veut dire que si vous n'êtes par exemple pas équipé avec la machine de découpe, elle fait déjà 150 €, eh bien, vous avez encore largement de quoi vous faire plaisir. Vous pouvez tout à fait la mettre dans votre panier. Donc là, je vais retourner la caméra. Ok, Guylaine, pas de souci. À très vite. Alors, je retourne la caméra. Hop là. Voilà, c'est quand même plus sympa de vous voir en face à face. Donc, vous les voyez à l'envers un peu, mais ce sont du coup ces deux super offres. Pour rejoindre, eh bien, j'ai de l'encre sur les doigts, la grande famille Stampin' Up, mais surtout mon équipe. Vous avez déjà quelques spécimens qui sont parmi nous. Je vois Véro, on a Bianca, on a Stéphanie, on a Fanfan, j'espère que je n'oublie personne. Et ben on s'amuse beaucoup. Je pense que je peux dire que je suis très 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 fière d'être à la tête de cette équipe. Vraiment. Et donc si vous avez envie d'avoir de rentrer justement dans un environnement où on est assez cool, très calme, mais on aime beaucoup rire aussi, eh bien c'est peut-être la bonne équipe qui s'offre à vous et qui vous tend les bras. Avec plaisir, Monique. Donc pour cela, vous pouvez me contacter, si vous avez des questions à poser, surtout, vous pouvez tout à fait les poser. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Il faut bien savoir où on met les pieds et ça se comprend tout à fait. Pour moi, il y a, oui, et manger. Oui, c'est vrai qu'on mange beaucoup quand on fait du scrap, j'avoue, c'est vrai. Dans des réunions de lignée, on se fait... on se fait pas mal plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, oui, que ça soit pour vous, pour votre consommation personnelle, parce qu'on sait qu'on peut avoir un budget, ça vous permet d'avoir les produits à hauteur de moins 20%. Ou pour faire vraiment quelque chose, une petite activité complémentaire, ou pour vous lancer réellement, bien comme je peux le faire, vraiment, c'est possible, excusez-moi, c'est tout à fait possible. Ces trois façons de faire sont possibles et j'ai envie de vous dire, comme moi, ça fait 9 ans en fait que je suis démo, je suis passée par toutes ces étapes-là. Donc, sur chaque étape, je saurais vous accompagner et je saurais ce que vous vivez et je connaîtrai vraiment voilà, vos besoins et surtout, je m'adapterai eh bien, à vos envies au moment donné. Donc, pas de pression, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part de Stampin' Up, jamais. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez avec cette opportunité. Et en sachant que si vous signez maintenant, eh bien vous avez déjà 6 mois pour vous installer dans votre activité. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien merci Véro, c'est gentil, qui dit que je suis une super marraine. Je suis très touchée de ton petit message. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations là-dessus, si ça vous donne envie, merci beaucoup Karen d'en discuter ensemble. Vraiment, vous n'hésitez pas, vous me contactez en message privé et puis on en discute. Si c'est pas pour cette fois, mais que vous avez encore besoin d'y réfléchir, on peut d'ores et déjà en discuter et en reparler pour la suite. On ne sait jamais. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah si, attendez, je voulais vous montrer les exclusivités quand même. Attendez, bougez pas, regardez un peu. Je vous montre quand même. Allez, je vous avais dit. Regardez un petit peu cette mignonnerie qui va arriver. Il y a des dies assortis. Ils sont trop beaux. Regardez ce petit ours là avec le miel, le petit lapin. Ici, le petit castor.
Donc ça sera disponible à partir du mois de novembre. J'ai plus la date exacte en tête, mais je vous mettrai. Regardez comme c'est trop mignon. Et regardez un petit peu cette collection de papier de folie. Alors, je sais que 2024, c'est l'année du... comment ça s'appelle? C'est l'année du... ça y est, j'ai oublié. Bon, bref, c'est l'année d'une série de peintures et ça me fait penser à ça, ça va me revenir. De l'impressionnisme. Et je trouve que vraiment, on pourrait y voir un petit peu ça. Ils sont vraiment trop beaux. C'est marqué et c'est assorti à un joli ensemble ici avec des dies aussi qui sont là. Et regardez, on aura... Alors, pour toutes celles qui habitent dans l'Ouest, entre autres, et qui se plaignent qu'on est toujours en botte, ben voilà, il y a de quoi faire. On a des petites barrières, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, ça sera à partir du mois de novembre. Si vous entrez là au mois d'octobre dans l'équipe, vous aurez la possibilité d'acquérir d'ores et déjà, de mettre dans votre panier ce genre de produit. Donc, une petite raison en plus, pourquoi pas, de nous rejoindre avant la fin novembre. Voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pluie de cœur sur vous. Prenez soin de vous. J'espère vraiment que ce projet vous aura inspiré. Et vraiment, je vous invite à publier sur ma page eh bien, vos réalisations. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Probablement pas de live la semaine prochaine, je vous le remettrai tout simplement parce que je suis en pleine préparation, vous savez, de ma crop avec mon amie Pamela. Et là, on est à fond la caisse dessus, donc probablement pas de live jeudi prochain, mais voilà, je ne m'avoue pas vaincue, on verra. Des gros bisous à toutes et à très vite. Bye bye.